Vous avez entendu vous-même comment je traitais les Égyptiens et comment je vous ai portés comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Parole du Seigneur. Alléluia. Je dis merci à Dieu pour ce matin. Je dis merci à mon pasteur. Je dis merci à vous qui êtes là. Ce matin, le thème que nous allons partager, c'est l'amour dévotionnel. J'aimerais que tu regardes la personne qui est à côté de toi et que tu lui dises l'amour dévotionnel. Les deux textes que nous venons de lire nous parlent de l'histoire d'Israël. Et quand j'étudie la vie du peuple d'Israël, comment Dieu les a sortis de l'Égypte, comment Dieu a marché avec eux dans le désert, je comprends même le souci de Dieu pour l'Église. Église, nous devons comprendre que nous ne sommes pas le premier à marcher avec Dieu. Il y a eu un peuple jadis qui a marché avec l'Éternel. Et lorsque nous regardons l'histoire d'Israël, nous voyons comment que lorsque Dieu a délivré Israël de l'Égypte, nous nous rendons compte que ce que Dieu voulait pour ce peuple, ce n'était pas d'abord Canaan. Mais ce que Dieu voulait pour Israël, c'était d'abord une rencontre avec lui. Dieu voulait d'abord qu'Israël entre en relation avec les dieux de leur père. Le mardi, je le dis ici, que Dieu n'a pas libéré Israël pour Canaan. Canaan n'était pas la finalité, Canaan n'était pas le but. Mais Exode nous apprend que Dieu a libéré Israël de l'Égypte pour les emmener à lui. Donc Canaan était la conséquence de l'intimité avec Dieu. Et ce que j'aimerais nous dire ce matin, frères et sœurs, c'est que derrière toute bénédiction, derrière toute délivrance, derrière tout miracle, ce que Dieu recherche, c'est d'abord d'établir une relation avec l'homme. C'est ainsi que vous remarquerez que pour l'Éternel, libérer Israël et le conduire à Canaan n'était pas un problème. Mais le problème, c'était d'abord que le peuple arrive à connaître le Dieu de Canaan. Le problème était d'abord que le peuple arrive à avoir une relation avec l'Éternel. Ce matin, j'aimerais nous dire, Église, Dieu est plus préoccupé par notre relation avec lui que par toute autre chose. J'aimerais encore le répéter. Ce qui préoccupe autant le cœur de Dieu, c'est notre relation avec lui. Ce n'est pas d'abord que tu sois béni ou que tu aies quoi que ce soit. Mais c'est d'abord l'intimité, la relation avec lui. Et cette relation a commencé dans le jardin d'Éden, où nous voyons Dieu venir rencontrer l'homme, communier avec l'homme. Et dans cette relation d'intimité, il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas de mur. L'homme était nu, mais malgré sa nudité, il n'avait pas honte des dieux. Leur relation était une relation d'intimité. La relation de Dieu avec l'homme au commencement était une relation d'amour. Le mardi, je vous ai parlé de 3 niveaux de relation avec Christ. Le premier niveau, c'est le niveau de serviteur. Le niveau de serviteur. Le niveau de serviteur, c'est la relation ou une relation de service.
où on établit une relation sacerdotale avec Dieu. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la relation de fils. Une relation de paternité. Mais le troisième et le plus grand niveau de relation, c'est la relation d'épouse. Et cela, le niveau de l'intimité. On ne peut pas se dire être intime à Jésus lorsqu'on a une relation de serviteur avec lui. La Bible dit que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. On ne peut pas se dire intime à Jésus si on a seulement une relation de fils avec lui. Mais on accède à l'intimité lorsqu'on entre à la dimension de l'épouse. Car l'épouse est la seule personne qui est capable de voir l'époux tel qu'il est. Donc mes frères, notre relation avec Dieu devrait être une relation d'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, il y a des choses qu'un serviteur peut demander. On ne lui accordera pas. Mais quand le fils demande, on lui donne. Et il y a des choses que même quand le fils demande, on ne lui donne pas. Mais quand l'épouse vient, elle n'a même pas besoin de demander. Elle n'a qu'à prendre directement parce qu'elle sait que ce qui appartient à l'époux lui appartient aussi. Elle sait qu'ils forment une seule chair avec l'époux. C'est-à-dire lorsque tu accèdes à la dimension de l'intimité avec Christ, lorsque tu accèdes à la dimension de l'épouse de Christ, lorsque tu entretiens une relation d'amour avec Christ, tu n'as plus besoin de demander certaines choses. Je disais que tu n'auras plus besoin de demander certaines choses. Parce que ce qui est à Christ, elle te revient aussi. Et il sait que tu en as besoin. Mais la question que j'aimerais nous poser ce matin, Église, combien d'entre nous avons une relation d'amour avec Dieu? Combien d'entre nous avons une relation d'amour avec Dieu? Mes frères, la tiédeur dans nos vies est une conséquence du manque de relation d'amour avec le Saint-Esprit. Bien souvent, nous voulons une relation avec sa puissance. Nous voulons une relation avec son onction. Nous voulons une relation avec ce qu'il fait. Mais nous ne voulons pas de sa personne. Bien-aimé, Dieu est bien plus que cela. Nous voulons qu'il nous touche. Nous voulons qu'il manifeste une onction de guérison. Mais Dieu cherche au-delà de ça. Ce que Dieu cherche en premier, c'est de gagner nos cœurs. Ce que Dieu vise en premier, c'est de gagner le cœur de l'homme. Bien-aimé, dans une relation, tu peux tout donner. Mais si tu ne donnes pas ton cœur, on ne parlera pas d'amour. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, au-delà du temps que tu consacres, au-delà de dîmes et des offrandes que tu donnes, au-delà de ton service et de ton sacrifice, ce que Dieu cherche, c'est ton amour. C'est ton cœur. Il attend que tu l'aimes. L'amour répond par l'amour. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'est pas une religion que l'on fréquente chaque dimanche. Dieu n'est pas une religion où on respecte des principes et c'est bon. Dieu n'est pas une religion où on fait des sacrifices et puis on s'attend à ce que les choses marchent.
Dieu est une personne qui est à la recherche d'une vraie relation. Dieu veut restaurer la relation qu'il avait avec l'homme au commencement. C'est le travail que Christ est venu faire. Eh bien, aimé, j'aimerais vous dire que le réveil que nous avons aujourd'hui a été engendré par des amoureux de Dieu. Et voici le signe d'un amour dévotionnel pour Dieu. L'un des signes de l'amour pour Dieu est qu'il te pousse à passer plus de temps dans sa présence. Quand tu aimes Dieu, tu auras envie, tu auras besoin de passer plus de temps dans sa présence. L'amour te pousse à passer du temps avec Dieu. L'amour te pousse à faire de prières où tu n'as pas besoin d'être motivé. L'amour te pousse à faire de prières cloulantes, de prières fluides, des prières d'agonie. L'amour de Dieu te poussera à faire des longues prières. De prières où tu soupires, de prières où tu t'attends à sa présence. Bien-aimé, je ne parle pas de prière classe, je parle de prière où tu déchires ton cœur, où tu ouvres ton cœur devant Dieu. La Bible dit qu'à Gethsemane, Jésus a prié. Il a prié à l'agonie jusqu'à ce que ses veines se déchirent et sa sueur se transforme en sang. Jésus ne jouait pas à prier, Jésus priait. Bien-aimé, à un moment donné, nous devons arrêter avec des prières classe. Des prières fashion qui paraissent belles dans des vidéos. L'amour de Dieu te poussera à faire de prières d'agonie. L'amour de Dieu te poussera à chercher sa face. Te poussera à passer du temps dans sa présence. Bien-aimé, le temps est l'un des prix de l'amour. Le temps est l'un des prix de l'amour. Quand on aime, on donne du temps. Et on trouve du temps. Quand tu aimes Dieu, tu lui donnes ton temps. Tu trouves du temps pour lui. Aimons-nous encore Dieu, frères et sœurs. Un autre signe de l'amour dévotionnel, ce qu'il te pousse à chercher Dieu par toi-même. L'amour de Dieu, ou l'amour pour Dieu, parce qu'il y a une différence entre l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu te poussera à chercher Dieu par toi-même. Te poussera à le chercher. À le désirer par toi-même sans que quelqu'un te le demande. Il y a certaines personnes ici, tu ne t'es jamais enfermé seul avec Dieu. Tu n'as jamais cherché Dieu par toi-même. Tu dois apprendre à t'enfermer, à rester seul un moment avec Dieu. À quitter un peu le monde et à t'attacher, à se connecter à Dieu. Parfois, il faut se couper de tout pour s'accrocher à Dieu. Mes frères, vous allez sur des montagnes où il y a plein de gens. Vous entrez en retraite, il y a plein de gens. Quand est-ce que vous serez seul avec Dieu? Même Jésus passait du temps seul avec son Père. Il avait de temps d'intimité avec le Père. Il y a des choses que les intimes se disent et qui ne nécessitent pas la présence d'une troisième personne. Ouais. Il y a des choses que Dieu te dira. Que quand tu seras à un moment d'intimité avec lui. Et un autre signe de l'amour, l'amour dévotionnel, c'est l'adoration. L'adoration.
la contemplation. Bien-aimé, un amoureux est un adorateur. Un amoureux est un adorateur. Quand on aime Dieu, on l'adore. On le contemple. On peut passer du temps dans sa présence et ne rien demander, juste le contempler. La Bible dit que Moïse était sur le mont Sinaï pour rencontrer l'Éternel. Durant 6 jours, l'Éternel ne parlait pas. Il n'y avait que la gloire de Dieu qui remplissait la montagne. Et que faisait Moïse? Il était là en train de contempler sa présence. Un amoureux est un adorateur. Il est un contemplateur. As-tu encore ce matin ces cœurs d'adorateur? As-tu encore l'amour d'un contemplateur? Es-tu toujours fan de Jésus? L'église d'aujourd'hui est devenue frigide. Comme une femme frigide, comme une femme qui ne désire plus son amant. As-tu encore envie de Jésus? Ou tu as envie de ce qu'il te donne? Bien-aimés, nous sommes devenus comme des prostituées. La femme prostituée n'a pas besoin d'amour, elle a besoin d'argent. Une prostituée n'a pas besoin de conquérir ton cœur, elle a besoin de conquérir tes poches. Et lorsqu'un adorateur perd le cœur d'adorateur, il devient comme une prostituée devant Dieu. Tout ce qui l'intéresse, ce n'est plus la personne de Dieu, c'est maintenant tout ce que Dieu peut me donner. Et il n'arrive même plus à l'adorer correctement. Voilà pourquoi, Église, lorsqu'un chanteur aime Dieu, quand il montera là-bas, il ne chantera pas, mais il va adorer. Oui, il ne chantera pas, mais il va adorer. Voilà pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, nous devenons charnels. Nous devenons charnels. Et des fois, même dans nos rencontres, nous devenons charnels. Écoutez-moi, Église, ce ne sont pas dans tous les cultes qu'on doit danser. Ce n'est pas dans tous les cultes qu'on doit sauter. Il y a des cultes où on doit pleurer. Il y a des cultes où on doit rouler parce qu'on est en train de l'adorer. Et j'aimerais vous dire sincèrement, Église, si un seul cantique peut nous emmener dans sa présence, nous resterons sur ces cantiques. Si une seule requête de prière peut nous emmener là où il est, nous allons rester dans cette requête. Si une seule mélodie peut nous conduire vers sa présence, nous allons rester dans cette mélodie. C'est ça le cœur d'un adorateur. L'amour pour Dieu te pousse à l'adoration, à la contemplation. Voilà pourquoi tout le monde peut louer Dieu, mais tout le monde ne peut pas adorer Dieu. La louange est pour tout le monde, mais l'adoration est réservée à ceux qui les connaissent. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout le monde peut louer l'Éternel. Mais la race d'adorateurs est une race que le Père recherche. Et lorsqu'on parle du Père, on fait allusion, il est en train, le Père, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en relation avec vous, une relation de paternité. Et un autre signe d'amour pour Dieu, c'est de faire de Dieu sa priorité. Faire de Dieu sa priorité. Quand on aime, on fait de son amour sa priorité. Quand on aime, le temps s'arrête. Quand on aime, on ne compte plus. Et son amour devient ta priorité. Frères et sœurs, aussi longtemps que Dieu n'est pas encore une priorité pour toi, tu n'as pas encore commencé à l'aimer.
La Bible dit dans Matthieu 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Premièrement, le royaume. Écoutez la nuance, la Bible ne dit pas chercher seulement le royaume. La Bible est tout simplement en train d'établir un ordre de priorité. C'est-à-dire que Dieu doit être en première position. Premièrement, Dieu. Et le reste vient après. Voilà pourquoi dans Genèse 1, le verset 1, on dit au commencement, Dieu. Dieu doit définir le commencement dans ta vie. C'est-à-dire lorsque vous vous levez le matin, la première personne à qui vous devez penser doit être Dieu. Lorsque vous voulez vous coucher, la dernière personne à qui vous devez penser doit être Dieu. Lorsque vous avez de l'argent, la première personne à qui vous devez penser doit être Dieu. Dieu doit être en premier. Lorsque vous vous posez des questions, la première référence à qui vous devez vous référer doit être Dieu. Ce matin, Église, j'aimerais nous poser la question. Quelles sont nos priorités? Qu'est-ce qui compte les plus pour nous? J'aimerais vous dire que Dieu veut prendre la primaire dans votre vie. Il veut prendre la primaire dans votre vie. Il veut occuper l'espace total de votre cœur. Un autre signe de l'amour, c'est que l'amour dévotionnel te pousse à obéir et mettre en parole sa pratique. Et mettre sa parole en pratique. Mettre sa parole en pratique. Dans Jean 14, le verset 15, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. L'amour de Dieu n'est pas que dire, moi j'aime Dieu, moi j'aime Dieu. On aime Dieu aussi en gardant sa parole. Voilà pourquoi le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur. Et pour ça, il faudrait connaître cette parole. Quelle est la place de la parole de Dieu dans votre vie? La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Tu veux avoir du succès? Deviens un amoureux de la parole. Ce matin, j'aimerais conclure. Il y a beaucoup de points à donner. Si Dieu nous fait la grâce, peut-être une prochaine fois, nous allons en continuer. Mais pour ce matin, j'aimerais nous poser cette question. Ne sommes-nous pas frustrés de notre vie chrétienne? N'êtes-vous pas frustrés de la vie chrétienne que vous vivez actuellement? Si vous n'êtes pas frustré, c'est qu'il y a un problème. C'est comme les compteurs qui montrent le niveau du carburant dans un véhicule. Lorsque ce compteur-là est mort, ne marche plus, tu ne sais même plus, tu risques de faire une panne sèche. Le fait déjà de ressentir cette frustration que quelque chose ne va pas dans ma vie spirituelle, c'est un bon signe. Ça montre que l'Esprit de Dieu est encore en train de travailler en toi. Parce qu'il y a de ceux-là qui éteignent complètement l'Esprit. Ou même le Saint-Esprit ne dit même plus rien en eux. Bien-aimé, le réveil de ta vie commence par une frustration. Tu dois sentir cette rage au fond de toi. Est-ce que ça ne te gêne pas de prier par habitude? Est-ce que ça ne te gêne pas de jeûner par habitude? De chercher Dieu comme par habitude? Je me pose la question. Où sont les amoureux de Dieu? Nous venons à l'église, mais sans amour.
sans désir de le voir réellement. Nos cœurs sont-ils devenus si insensibles à la personne du Saint-Esprit? Bien-aimés, l'une des preuves que nous avons perdu l'amour pour Dieu, c'est l'habitude. Et ça, nous devons le reconnaître. Nous prions par habitude, nous venons à l'église par habitude. Et on est heureux dans la procrastination. Et ça ne nous fait rien du tout. Souviens-toi. Souvenez-vous qu'il y a eu un temps dans votre vie spirituelle où vous aviez tellement aimé Dieu. Mais où est passé cet amour? Bien-aimé, l'amour pour Dieu est visible. Il se ressent. Il s'entend. Il se sent. Il se voit. Est-ce que tu aimes encore Dieu? Y a-t-il encore cette passion qui brûle en toi? Comme un profond désir de le toucher. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a même des gens ici. Et pendant que je parle, je suis en train de voir quelqu'un dans sa chambre. Je vois 2018, 2017, 2020. Où tu étais même en train de prier, tu étais en train de chercher Dieu. Où tu étais en train de dire, Seigneur, je vais encore plus te connaître. Plus m'approfondir en toi. Mais où est passé cet amour? Aujourd'hui, en 2024, même pour prier avant de dormir, pour toi, c'est compliqué. Même pour prier avant de manger, c'est compliqué. Mes frères, ce n'est pas un message de condamnation. Mais j'aimerais au fait nous emmener à aimer Dieu. Nous emmener à nous connecter encore à cet amour disponible. Alléluia. Et lorsque l'amour pour Dieu commence à monter en vous, il y a cette frustration qui gratte votre cœur. Au point où vous n'êtes plus satisfait de certains cultes. Vous n'êtes plus satisfait de certains programmes. Vous n'êtes plus satisfait de certains cantiques. Vous n'êtes plus satisfait de certains milieux ou de certaines fréquentations. Vous n'êtes plus satisfait de vos biens ou de vos avoirs. Mais vous savez comme au fond de vous qu'il y a encore plus quelque part. Ce matin, est-ce que tu peux te décider à aimer Dieu? Ou tu veux continuer à vivre la même chose? Dieu cherche une relation d'amour. Une relation d'amour. Dieu cherche une relation d'amour. Éphésiens nous dit que Adam et Ève étaient l'image de la relation de Christ avec l'Église. Ce que Dieu cherche, Église, c'est ton amour. Ce que tu puisses l'aimer encore. J'aimerais prier avec quelqu'un ce matin. L'Éternel est en train de dire, je connais ton service. Je connais ton sacrifice. Je connais tes œuvres. Je connais ton engouement, ta dévotion. Je connais. Mais c'est que je contre toi. C'est que tu as perdu le premier amour. Tu as perdu l'amour du début. Tu as perdu l'amour du commencement. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un ce matin? Prions le Seigneur.